Ce moment aurait dû être le plus heureux de ma vie. Je suis directrice du marketing dans une prestigieuse agence de publicité et je vis dans un penthouse de l'Upper East Side avec vue sur Manhattan. Je suis dans ma 2e année de mariage avec James, cadre dans une start-up informatique. Et maintenant, je porte notre premier enfant tant attendu. Je suis enceinte de 7 mois et mon médecin m'a donné un certificat de bonne santé. Le week-end dernier, James et moi sommes allés au rayon bébé de Bergdorf Goodman et avons acheté un minuscule cardigan Chanel. Emily, notre bébé deviendra aussi doux et beau que toi, m'a-t-il dit. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Mes matinées commencent par un brunch chez Sarah Bethès, suivi de promenades dans Central Park l'après-midi. La vie dans cette ville ressemble à une scène de film. Ces derniers temps, mes nausées matinales s'étant estompées, je profite de journées paisibles. Mais une ombre plane sur ce bonheur. Il s'agit de ma mère. Diana Spencer. Ma mère mène une vie glamour dans la haute société new-yorkaise en tant qu'épouse du magnate de l'immobilier Charles Spencer. Elle passe ses étés dans les Hamptons et ses hivers à Aspen. Elle ne manque jamais un événement caritatif et sa beauté raffinée fait encore des vagues dans les cercles sociaux. Avec un foulard Hermès vintage autour du cou, arrivant dans une Bentley, elle est l'image même d'une reine mondaine. Ma sœur Karen est un mannequin à succès, aujourd'hui fiancée à un acteur célèbre. Pour sa mère, Karen est la fille parfaite. Elle est au centre de l'attention, rayonnant d'un éclat digne du nom Spencer. Des photos d'elle en vacances sur le Private Yacht Grace sont publiées dans les magazines hebdomadaires, et son audience sur les réseaux sociaux augmente de jour en jour. Il y a 20 ans, mes parents ont divorcé. Depuis, je n'ai eu aucun contact avec mon père. Ma mère n'a cessé de me dire d'oublier cet homme et a bloqué toutes les lettres et tous les messages qu'elle recevait de lui. Les cartes de Noël, les cartes d'anniversaire, tout cela a probablement été jeté sans jamais être ouvert. Tout a changé avec ma grossesse. Les attitudes de ma mère et de Karen se sont soudainement refroidies. Lorsque le fiancé de Karen a soudainement exprimé son désir d'avoir des enfants, ma mère a déclaré « L'enfant de Karen sera mon vrai petit enfant ». Elle l'a annoncé dans la salle de réception ornée de portraits de famille, tout en tripotant une bague de famille. Lorsque j'ai rencontré ma mère sur Madison Avenue, elle a grimacé à la vue de mon ventre. « Tu me déçois toujours », m'a-t-elle dit. Ces mots ont transpercé le silence de la boutique de luxe comme de la glace. Et la semaine prochaine, j'organise une baby shower à l'Hôtel Plaza. 30 invités. Ce devrait être un moment rempli de chaleureuses bénédictions. Et la grande salle de bal du 3e étage est déjà préparée avec du champagne et des mocktails, et un gâteau de révélation du sexe a été spécialement commandé. Le livre du bébé sera bientôt rempli de messages de bénédiction de la part d'invités chéris. Mais les RSVP de la mère et de Karen avaient un air inquiétant. Leur réponse, rédigée sur du papier à lettres coûteux, semblait contenir des épines cachées. Bien sûr que je viendrai. C'est un lieu important, après tout. Les mots de ma mère m'ont fait légèrement frissonner. Je me souviens de ce regard froid. Je me souviens de ce sourire calculé qu'elle affiche lors des repas de famille après le service du dimanche. Lorsque j'écris des cartes de vœux saisonnières, j'hésite toujours. Chaque fois que je réfléchis à ce que je vais écrire à ma mère, ma poitrine se serre. Pourquoi la bénédiction de la famille pour cette grossesse est-elle devenue si déformée? La lumière du matin pénètre dans la grande salle de bal du 3e étage de l'Hôtel Plaza. Des lustres en cristal diffusent une lumière douce et des décorations en dégradé de rose et de bleu enveloppent délicatement toute la pièce. Du linge blanc pur recouvrait les tables et des chaussures de bébé fleuries étaient disposées comme des cadeaux de fées. Les décorations en perles brillent élégamment sur les ornements muraux en soie. Emily, le lieu est magnifique. Sarah, mon amie depuis l'université, a posé sa main sur mon épaule. Nous venions de terminer les derniers préparatifs dans le salon VIP. Le verre de Central Park visible à travers les fenêtres semblait célébrer ce jour spécial. Merci, mais... Sarah acquiesça doucement, lisant mon expression hésitante. Ne t'inquiète pas pour ta mère.
Nous sommes là pour toi. Elle était restée au téléphone avec moi la nuit dernière. Écoutant mes préoccupations concernant le comportement étrange de ma mère et de Karen, les événements des derniers mois et mes vagues angoisses. En partageant tout cela, mon cœur s'est senti un peu plus léger. Les invités ont commencé à arriver progressivement. Les parents de James, mes collègues et des visages familiers de l'Upper Society de New York. Alors que le champagne et les mocktails étaient servis, une atmosphère chaleureuse s'est répandue autour du gâteau de la révélation du sexe. L'ouverture des cadeaux a commencé. Une minuscule paire de chaussures Chanel pour bébé, une couverture à carreaux Burberry et vos premières chaussures. Chaque cadeau était attentionné et précieux. Comme c'est adorable. Il s'agit d'une édition limitée de Paris. La couverture en cachemire pour bébé a l'air si chaude. À chaque cadeau déballé, des bénédictions résonnaient dans la pièce. Le livre de bébé se remplissait de messages sincères. Et la mère de James a écrit, les larmes aux yeux. Le début d'une belle famille. Mes collègues partageaient des souvenirs du bureau. Tout le monde souriait, surtout lorsqu'il s'agissait de parler de notre nouveau projet réussi. Ces moments passés avec eux m'ont beaucoup apporté. Au milieu de cette atmosphère chaleureuse, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Je te protégerai. Fais-moi confiance. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Mais ce style d'écriture m'a rappelé la lettre que j'avais trouvée à l'âge de 16 ans. Avant que je n'aie le temps de réfléchir, l'atmosphère de la pièce a soudain changé. Désolée de t'avoir fait attendre, Émilie. Je me tournai vers ma mère, qui était arrivée plus tôt que prévu. Elle n'avait rien de sa grâce sociale habituelle, mais était au contraire enveloppée d'une atmosphère froide. Son foulard Hermès était parfaitement noué, son tailleur Chanel impeccablement ajusté, mais son regard était empreint d'une hostilité que je n'avais jamais vue auparavant. À ses côtés se tenait Karen. Ma sœur. Elle tenait déjà un verre de vin et arborait un sourire de défi. Sa tenue, entièrement coordonnée dans des marques de luxe, semblait sortir d'un magazine de mode. Mais son expression contenait une ombre cruelle. Pourquoi si tôt ? Mère ne répond pas à ma question. Elle s'approcha lentement de moi, me fixant d'un regard glacial. Ses talons claquaient sur le sol en marbre, chaque pas semblant me serrer le cœur. Pourquoi fais-tu cela ? La voix de ma mère résonne dans la salle silencieuse. Les conversations des invités se sont arrêtées, maintenant les coupes de champagne se sont figées. Que veux-tu dire par là ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. La voix de la mère s'élève brusquement. Il est inacceptable que tu aies un enfant en premier. Alors que James tente de se précipiter à mes côtés. Le cri de colère de ma mère retentit. Sa voix était si féroce qu'elle fit trembler les cristaux du lustre. Je ne te permettrai pas d'avoir un enfant avant ta sœur. Mon véritable petit enfant sera celui de Karen. C'était comme un cauchemar. Le talon Jimmy Choo de ma mère s'est levé vers mon ventre. Alors que je me recroquevillais instinctivement pour me protéger, le rire aigu de Karen m'a percé les oreilles. Les invités ont poussé des cris et quelqu'un a fait tomber un verre. Nous n'avons pas besoin d'enfants supplémentaires dans notre famille. La voix de Karen, qui inclinait son verre de vin, contenait une joie cruelle, comme si elle appréciait un spectacle. Tout semble s'être arrêté à ce moment-là. Tu as enfin montré ton vrai visage, Diana. Une voix grave mais forte résonna derrière elle. Une voix dont la présence est indéniable depuis 20 ans. À cette voix, les visages de la mère et de Karen se sont vidés de leur couleur. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 20 ans. Mais une voix qui avait toujours résonné dans mon cœur. Le maquillage parfait de la mère a pâli en un instant. Père. La voix de Karen a tremblé. Le verre de vin lui a échappé des mains, des gouttes cramoisies tachant la moquette d'un blanc immaculé. L'air de la pièce se figea. Le lustre oscille doucement, comme si le temps s'était arrêté. Tout le monde retenait son souffle, guettant ce qui allait se passer. James me serra contre lui, prêt à appeler la sécurité. Je tremblais légèrement dans ses bras. Les invités regardent la scène dans un silence stupéfiant.
Même l'élite sociale restait sans voix face à ce développement inattendu. Parmi tout cela, seuls les pas de père résonnaient clairement. Dès que mère vit père, son expression tendue s'effrita comme de la porcelaine fissurée. La peur s'est infiltrée sous son maquillage parfaitement appliqué. Karen resta figée, fixant les fragments de verre de vin brisés sur le sol. Le vin rouge foncé s'est répandu sur la moquette blanche, comme s'il symbolisait ce moment. J'appelle la sécurité. Alors que James saisissait son téléphone, je lui ai doucement retenu le bras. Ses yeux se mêlent à la colère et à la protection. Attendez. Les larmes me montent aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse. Le moment que j'attendais depuis 20 ans était enfin arrivé. La lumière du lustre éclairait doucement ses larmes. Le père a traversé lentement la salle. Son pas n'était pas pressé, mais chaque étape était résolue. Dans son costume bleu marine, il était exactement comme dans mon souvenir, comme si le temps s'était arrêté. Il y avait une sagesse et une gentillesse profonde gravées par 20 ans. Émilie. Mon père m'appela par mon nom. Sa voix portait 20 ans de sentiment. J'ai quitté les bras de James en trébuchant légèrement. Alors que je faisais un pas vers mon père, des souvenirs défilèrent dans mon esprit. Un jour d'été, j'avais 16 ans. Une lettre trouvée par hasard dans le bureau de ma mère. Une enveloppe épaisse cachée au fond d'un tiroir de bureau ancien. À ma fille bien-aimée. Comme ma mère confisque probablement toutes mes lettres, celle-ci ne te parviendra peut-être pas, mais je continuerai à écrire. Croyant qu'un jour, ces mots te trouveront. Depuis ce jour, j'ai secrètement cherché des lettres cachées dans le bureau de ma mère. Une par mois, sans faute. Parfois en me faufilant pendant que maman était sortie, parfois en pleine nuit. Les lettres que je trouvais étaient soigneusement rangées dans ma boîte à trésors. J'y veille toujours sur toi. Le jour de ton baccalauréat, tu as regardé le ciel. Au-delà de ce ciel, je te regardais aussi. Cette robe marine t'allait à merveille. La cérémonie de remise des prix de ton université était merveilleuse. J'aurais voulu être au premier rang, mais cela n'a pas été possible. Pourtant, votre sourire radieux était clairement visible, même du fond de la salle. Votre discours était émouvant. J'ai appris que tu avais trouvé un emploi dans une agence de publicité. Cela te ressemble bien de faire un tel choix. Un endroit où tu peux utiliser ta créativité et ton intelligence. Je suis fière de toi. Tu as dû être nerveux le jour de ta première présentation. Mais je suis sûre que tu as obtenu d'excellents résultats. Les lettres portaient une adresse de boîte postale, mais je n'ai jamais pu envoyer de réponse. L'œil vigilant de ma mère ne le permettait pas. Elle vérifiait mes moindres faits et gestes presque quotidiennement. Cela a changé il y a 2 mois. Effrayée par le comportement anormal de ma mère et de Karen, j'ai finalement envoyé un courriel à mon père. Je me souviens de mon doigt tremblant lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'envoi. Papa, je lis tes lettres mensuelles depuis l'âge de 16 ans. Maintenant, j'ai besoin de ton aide. Je veux protéger cet enfant. La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Mon cœur a fait un bond en entendant le son de la notification tard dans la nuit. Je serai là. Laisse-moi faire. Je ne te laisserai plus jamais seul. Et quand je lui ai dit la date et le lieu de la baby shower, mon père m'a répondu par une seule ligne. Émilie, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je te le promets. Émilie, viens ici. La voix de mon père m'a ramené à la réalité. C'est alors que maman a crié. Sa voix avait complètement perdu son élégance d'antan. Tu n'as aucun droit. Où étais-tu pendant ces 20 ans? Père a répondu d'une voix calme et pleine de conviction. Des droits. J'ai des droits. Le droit de protéger ma fille. Et maintenant? De protéger aussi mon petit fil. James se tenait à mes côtés. Sa présence me donna beaucoup de courage. Vous devez être le père d'Émilie. Oui. Un père qui pense à sa fille tous les jours depuis 20 ans. Les 2 hommes échangent une poignée de main ferme. À ce moment-là,
j'ai compris. C'était ma vraie famille. Des liens chaleureux unissaient cet endroit. Alors que ma mère tentait à nouveau d'élever la voix, les portes de la salle se sont ouvertes. Les lourdes portes s'ouvrirent doucement mais sûrement. Veuillez escorter ces personnes à l'extérieur, dit James d'une voix pleine de dignité et d'autorité. Nous allons signaler à la police cette tentative d'atteinte à un enfant à naître. Toutes les images des caméras de sécurité ont été conservées. La mère et Karen se sont retournées alors qu'elles étaient emmenées par la sécurité. Le maquillage parfait de mère s'était effrité, révélant son vrai visage. Emily, tu es une Spencer. Non. Dis-je fermement pour la première fois. Je suis la fille de mon père. Et je vais être la mère de cet enfant. Alors que nous regardions mère et Karen se faire escorter par la sécurité, mon père posa discrètement sa main sur mon épaule. La chaleur de cette main a semblé combler 20 ans de vide. Nous devons parler de la vérité d'il y a 20 ans. Vous avez le droit de tout savoir. Les invités ont déjà commencé à partir. Mais tout le monde a prononcé des paroles chaleureuses en partant. Chaque bénédiction semblait célébrer le début d'une nouvelle famille. Je suis si heureuse que vous ayez retrouvé votre père. Quel merveilleux lien père-fille. Voilà ce qu'est une vraie famille. C'est le début du vrai bonheur. Bienvenue, monsieur. Sarah est restée jusqu'à la fin, aidant au nettoyage. Des larmes de joie brillaient aussi dans ses yeux. Emily, la journée a été difficile, mais elle a été bonne. C'est ce qui devait arriver. Elle m'a enlacé doucement. Dans ses bras. J'ai hoché légèrement la tête. Dans le salon d'honneur, nous nous sommes fait face. Mon père, James et moi. À l'extérieur de la fenêtre, le crépuscule commençait à colorer les gratte-ciel de Manhattan. Le ciel teinté d'orange semblait célébrer le début d'une nouvelle famille. Le père a lentement commencé à parler. Son expression mêlait le poids des années et la force qui les avait surmontées. Il y a 20 ans, tout a commencé avec le plan calculé par maman. Il y a une vérité que je dois te dire. J'ai respiré profondément. Enfin, je pouvais savoir. La vérité de ce jour que mère avait caché. La pièce manquante en moi était sur le point d'être comblée. Le salon VIP au dernier étage de l'hôtel Plaza. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières nocturnes de Manhattan commencent à scintiller. Dans cet espace à l'éclairage tamisé, nous nous faisons face. Père. James et moi. Le père a lentement pris un verre de scotch. Son geste portait le poids de la vérité qu'il s'apprêtait à dire. Il y a 20 ans, mon entreprise était à un tournant majeur. La voix de mon père emplit la pièce, doucement mais sûrement. C'était une époque où de nombreuses entreprises étaient en difficulté après l'éclatement de la bulle informatique. Mais mon entreprise entrait dans une phase de croissance. Notre nouveau modèle d'entreprise commençait enfin à porter ses fruits. James a hoché la tête en signe de compréhension. En tant qu'homme d'affaires, il comprenait ce que cela signifiait. C'est à cette époque que maman a rencontré Charles Spencer, le magnate de l'immobilier. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une rencontre fortuite lors d'une soirée de charité. Père regarde lentement le liquide ambré dans son verre. Mais ce n'était pas un hasard. Tout cela faisait partie d'un plan que mère avait minutieusement préparé. J'ai repris mon souffle. En fait, pendant les 6 mois précédents, mère avait rassemblé des informations sur la famille Spencer. Les préférences de Charles Spencer, son comportement, et même les détails de son patrimoine. Les mots de mon père m'ont glacé le cœur. Le premier signe a été le changement de mère. Elle est soudain devenue obsédée par certains événements caritatifs. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'événements dans lesquels Charles Spencer était impliqué. James m'a doucement serré la main. Le plan de maman est alors entré dans sa phase suivante. Le début de la fabrication de preuves contre moi. Père a sorti une vieille enveloppe de sa poche. Une enveloppe jaunie par 20 ans d'âge. Ce sont des copies du journal de mère de l'époque. Chaque plan y est consigné en détail. J'ai reçu l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le papier à l'intérieur contenait l'écriture méticuleuse de mère.
décrivant des plans effroyablement détaillés. Chaque point était basé sur de froids calculs. Le moment décisif est arrivé alors que j'étais en voyage d'affaires à Seattle. La voix de mon père résonnait lourdement. La mère a profité de l'occasion. Elle a fabriqué des photos suggérant une relation avec une jeune secrétaire. Des enregistrements téléphoniques falsifiés de sortie. Des reçus d'hôtel modifiés. Tout était parfaitement préparé. Mais pourquoi aller si loin? À ma question, le père pousse un profond soupir. L'obsession d'un mode de vie plus riche. Ma société était en effet en pleine croissance à l'époque. Mais à ce moment-là, nos actifs étaient incomparables à la richesse de Charles Spencer. Demanda James d'un air sévère. N'y avait-il aucune chance de se défendre? Aucune, répondit fermement mon père. À mon retour, tout était déjà terminé. Mère avait déjà répandu la rumeur de mon infidélité auprès des voisins et des amis. Cela commençait à affecter la réputation de l'entreprise. Alors, père. Oui. J'ai dû me retirer. Pour te protéger. Le père se leva et se dirigea vers la fenêtre. La vue nocturne de Manhattan illuminait son dos. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai continué à écrire des lettres mensuelles. Croyant qu'un jour la vérité éclaterait au grand jour. Pourquoi ma mère a-t-elle continué à cacher mes lettres? Pour protéger sa nouvelle vie. Son mariage avec Charles Spencer. Sa position dans la société. Elle craignait de tout perdre. J'ai été choquée par des faits que je n'avais pas remarqués jusqu'à présent. Karen était-elle au courant? Le père secoua lentement la tête. Non. Mais elle a été élevée dans l'amour tordu de sa mère. Elle a toujours eu un traitement spécial. Elle a été gâtée. C'est ce qui a conduit à son comportement d'aujourd'hui. James a parlé d'une voix résolue. J'ai déjà fait une déclaration à la police. Tentative d'atteinte à un enfant à naître. Les caméras de sécurité de la place ont tout enregistré. Le père acquiesce. Oui. Et ceci sera le jugement final. Et elle a sorti une autre enveloppe de sa poche. C'est la preuve de la relation de mère avec Charles Spencer. Tout ce qui date d'il y a 20 ans. Y compris des enregistrements de transferts de fonds illégaux. À ce moment-là, mon téléphone a sonné pour annoncer une nouvelle locale. Le magnate de l'immobilier Charles Spencer va tenir une conférence de presse d'urgence suite aux révélations d'inconduite de sa femme. Le père continue tranquillement. Charles Spencer a déjà reçu toutes les preuves. Et la menace qui pesait sur vous a été le dernier élément déclencheur. À l'extérieur de la fenêtre, une sirène d'ambulance retentit. L'agitation de la ville semble annoncer un nouveau départ. La pleine lune est suspendue dans le ciel nocturne. Emily, mon père m'a appelé doucement. Tout va bien maintenant. Marchons ensemble comme une vraie famille à partir de maintenant. J'ai regardé James et son père. Il y avait là un véritable amour. Un an plus tard, un dimanche. La lumière du matin entrait à flot dans notre maison de l'Upper East Side. À travers les grandes fenêtres du salon, nous avions une vue parfaite sur Central Park au printemps. Les arbres d'un vert frais scintillaient dans la douce lumière. Grace sourit. J'ai regardé ma fille de 6 mois dans mes bras. Ses yeux étaient remplis d'une joie pure. Sa petite main a touché ma joue. Le brunch du dimanche est-il prêt? Mon père sortit la tête de la cuisine. Dans son tablier, il était en train de préparer du pain perdu. Des arômes sucrés flottaient dans la pièce. Presque, répondit James en préparant le café. L'année dernière, nous sommes devenus une vraie famille. Chaque dimanche matin, nous prenons un brunch ensemble. Parfois, nous allons chez Cérébrate, mais ces derniers temps, nous mangeons plus souvent à la maison. Tout le monde attend avec impatience la cuisine de papa. Emily, as-tu vu le journal? Père a étalé le journal sur la table. Il y avait des photos de mon ancienne mère et de ma sœur. L'ancienne reine de la société vit maintenant dans un appartement dans une petite ville.
L'article décrivait la situation actuelle de ma mère. Après avoir divorcé de Charles Spencer et perdu tous ses biens, sa vie a changé radicalement. Elle passe ses journées dans un appartement modeste, loin de son ancien manoir. Karen vit également avec elle. Je lis tranquillement l'article. Après avoir perdu tous ses contrats de mannequinat, ma sœur travaille maintenant comme employée de bureau dans une boutique locale. Après sa rupture avec son fiancé acteur, son audience sur les réseaux sociaux s'est effondrée. Son style de vie luxueux est devenu une chose du passé. Il semble tout regretter. Dans l'article, la mère parle à travers les larmes. Mon erreur d'il y a 20 ans m'a tout pris. Ma cupidité a détruit ma précieuse famille. Ma sœur a également avoué avoir changé d'avis. L'amour excessif de ma mère m'a déformé. Je regrette encore la façon dont j'ai traité ma sœur. Je commence enfin à comprendre le vrai sens de la famille. Assez parlé du journal. Je me suis levée en retenant la grâce. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le passé. Ce qui compte, c'est le bonheur de ce moment. Emily, James a posé sa main sur mon épaule. Ta décision était la bonne. J'ai hoché légèrement la tête à ces mots. Je suis heureuse d'avoir pris la décision de tout changer ce jour-là, lors de la baby shower. Sur l'étagère du salon, les lettres de mon père sont soigneusement conservées. Un paquet de lettres contenant 20 ans de sentiments. Et maintenant, de nouvelles photos de famille s'ajoutent les unes après les autres. Le sourire de Grace, les retrouvailles avec son père, les moments heureux avec James. À l'extérieur de la fenêtre, la brise printanière fait bruisser les feuilles fraîchement vertes. Oh oui, je pense que nous devrions aller à la maison des Hampton le week-end prochain. Je veux créer de nouveaux souvenirs de famille, dit mon père en préparant le pain perdu. Que diriez-vous de jouer avec Grace au bord de la mer? Cela semble merveilleux, ai-je souri naturellement. Des plats chauds ont été disposés sur la table. Pain perdu, œufs brouillés, bacon. Et la sauce aux myrtilles spéciale de mon père. Mangeons. Alors que nous parlions tous les trois à l'unisson. Grace riait joyeusement. Son sourire dans la lumière du matin était d'une valeur inestimable. On sonna à la porte et Sarah arriva. Elle était devenue une habituée de nos brunchs hebdomadaires du dimanche. Le pain perdu d'aujourd'hui a l'air absolument délicieux. Elle aussi était devenue un membre essentiel de notre famille. À l'extérieur de la fenêtre, la lumière du soleil printanier s'intensifie. Comme pour annoncer le début d'une nouvelle saison. En cet instant, j'étais vraiment heureux. L'amour de mon père, le soutien de James, le sourire de Grace. Étaient les innombrables souvenirs que nous allions créer à partir de maintenant. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Père a parlé doucement mais fermement. Continuons à suivre ce chemin ensemble. J'ai répondu, en mettant tout dans ses mots. Oui, bien sûr, papa. Grace a souri à nouveau. Dans ses yeux, l'avenir heureux de notre famille semblait se refléter. Dans le cadre photo près de la fenêtre. Les vieilles lettres de papa captaient la douce lumière. Elles continuaient à veiller sur nous, transcendant 20 ans de temps. Comme une preuve éternelle du lien qui unit un père et sa fille.